Avant de commencer, une question. Selon vous, combien de lunes possède Uranus? Donnez votre réponse en commentaire. La bonne réponse arrive dans quelques minutes. Le 13 mars 1781, un astronome anglais du nom de William Herschel pointe son télescope vers le ciel et repère un objet étrange. Trop lent pour être une étoile, trop flou pour être une comète. Après plusieurs semaines d'observation et de calcul, la conclusion tombe, c'est une planète. Une nouvelle planète. La première découverte de l'histoire grâce à un télescope. Herschel voulait l'appeler Georgium Sidus, l'étoile de George, en hommage au roi George III d'Angleterre, son mécène. Pas très poétique, et la communauté scientifique refusa. C'est alors que l'astronome allemand Johann Elert Bode proposa un autre nom en 1782, Uranus. Uranos, en grec, est le dieu primordial du ciel, l'un des tout premiers dieux de la mythologie grecque, né du chaos, père des titans, grand-père de Zeus lui-même. Mais pourquoi grec et pas latin comme toutes les autres planètes? Parce que dans la logique mythologique, Uranos est le père de Chronos, Saturne, qui précède Uranus dans l'ordre des planètes. Une cohérence poétique et un nom grec qui fait exception dans un système solaire quasi entièrement romain. Uranus, découverte par un homme nommé d'après un dieu, unique dès sa naissance. Uranus est la 7e planète du système solaire en partant du Soleil et la 3e plus grande par la taille. Son diamètre atteint 51 118 km, soit 4 fois celui de la Terre. En masse, elle pèse 14,5 fois notre planète. Impressionnant, mais bien loin des colosses que sont Jupiter et Saturne. Son cortège de lunes compte 28 mondes connus à ce jour et chacun porte un nom tiré de l'œuvre de Shakespeare ou d'Alexander Pope. Miranda, Ariel, Titania, Oberon. Uranus est la seule planète dont les lunes s'inspirent de la littérature plutôt que de la mythologie. Une originalité de plus. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, Uranus possède bien des anneaux, 13 au total. Mais ils sont sombres, fins, presque invisibles comparés aux majestueux anneaux de Saturne, comme une couronne portée discrètement dans l'ombre. 7e planète depuis le Soleil, Uranus se trouve à près de 2,87 milliards de kilomètres de notre étoile, soit 19 fois la distance Terre-Soleil. À cette distance, la lumière du Soleil met presque 2h40 pour atteindre Uranus. Elle y arrive affaiblie, froide, lointaine. Et la planète le ressent. Avec une température atmosphérique minimale de moins 224 degrés Celsius, Uranus est la planète la plus froide du système solaire, encore plus froide que Neptune, pourtant plus éloignée du Soleil. Comment est-ce possible? Les scientifiques pensent qu'Uranus dégage très peu de chaleur interne, contrairement à ses voisines gazeuses. Elle rayonne presque autant d'énergie qu'elle en reçoit. Un mystère que les astronomes tentent encore d'élucider. Depuis Uranus, le Soleil n'est plus qu'un point lumineux dans un ciel perpétuellement sombre, 360 fois moins brillant que ce que nous voyons depuis la Terre. Attention, idée reçue, on classe souvent Uranus parmi les géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Mais c'est inexact. Uranus est une géante de glace, une ice giant comme disent les scientifiques. Son intérieur est principalement composé d'eau, de méthane et d'ammoniac, à l'état glacé et sous une pression colossale. Ce n'est pas de la glace comme dans votre congélateur, c'est une matière dense, visqueuse, chauffée à des milliers de degrés par la pression, mais maintenue dans un état semi-solide. Au-dessus de ce manteau gelé, une atmosphère d'hydrogène et d'hélium enveloppe la planète. Et c'est le méthane, présent en petite quantité dans cette atmosphère, qui absorbe les longueurs d'onde rouge de la lumière solaire et donne à Uranus sa couleur si particulière. Un bleu-vert pâle, presque cyan. Une teinte douce, apaisante, qui cache un monde d'une violence et d'une froideur extrême. Ne vous fiez pas à son apparence lisse et sereine. Sous la surface calme de cette boule cyan se cache une atmosphère en ébullition permanente. Les vents d'Uranus peuvent atteindre 900 km/h, comparables aux vents les plus violents de Neptune. Des tempêtes gigantesques se forment dans ces nuages de méthane glacé, visibles depuis les télescopes terrestres lors des équinoxes de la planète. À l'approche de l'équinoxe uranique, événement qui se produit tous les 42 ans, l'atmosphère devient plus active, plus tourmentée. Des taches sombres apparaissent, des structures brillantes se forment et se dissolvent en quelques heures. Uranus s'éveille brièvement, avant de replonger dans son silence glacé. Son atmosphère est aussi l'une des plus froides et des plus transparentes du système solaire. Un air si pur, si froid, qu'il en devient presque cristallin. Voici ce qui rend Uranus unique dans tout le système solaire. Absolument unique. Toutes les planètes tournent sur elles-mêmes un peu comme des toupies, avec un axe plus ou moins vertical. Uranus, elle, tourne couchée sur le côté.
Son axe de rotation est incliné à 97,77 degrés, presque perpendiculaire à son plan orbital. Elle roule autour du Soleil comme une bille. Conséquence spectaculaire, ses pôles se retrouvent alternativement face au Soleil pendant des périodes de 42 ans. Le pôle Nord reçoit 42 ans de lumière continue, puis 42 ans d'obscurité totale. Pas de nuit, pas de jour, juste l'alternance entre un été de 4 décennies et un hiver de 4 décennies. Comment Uranus s'est-elle retrouvée ainsi ? Les scientifiques pensent qu'une collision colossale, peut-être avec un objet de la taille de la Terre, l'a percutée il y a environ 4 milliards d'années et l'a littéralement renversée. Une cicatrice cosmique, portée depuis l'aube du système solaire. Une journée sur Uranus dure 17 heures et 14 minutes, un jour plutôt court malgré la taille imposante de la planète. Mais il y a un détail surprenant. Comme Vénus, Uranus tourne à l'envers. Sa rotation est rétrograde. Le Soleil, vu depuis Uranus, se lève à l'ouest et se couche à l'est, à l'opposé de ce que nous connaissons. Mais c'est son voyage autour du Soleil qui donne le vertige. Une année uranique dure 84 années terrestres. Oui, si vous étiez né sur Uranus le jour de sa découverte, en 1781, vous fêteriez aujourd'hui votre 2e anniversaire. La planète n'a bouclé que 2 fois et demi le tour du Soleil depuis qu'on la connaît. Combinez ça avec son inclinaison de 98 degrés et vous obtenez le système de saisons le plus bizarre du système solaire. Chaque saison dure 21 ans. Et certaines régions de la planète ne voient le Soleil qu'une seule fois tous les 84 ans. Uranus possède 13 anneaux, découverts en 1977, soit 150 ans après ceux de Saturne. Mais ne vous attendez pas au spectacle grandiose des anneaux saturniens. Ceux d'Uranus sont fins, sombres, presque invisibles. Composés de glace sombre et de poussière, ils absorbent la lumière plutôt qu'ils ne la reflètent. L'anneau externe, lui, est bleu, comme celui de Saturne. L'anneau interne proche de la planète est légèrement rougeâtre. Une palette de couleurs discrètes, à l'image de cette planète qui cache tout. Ses 28 lunes sont tout aussi singulières. Miranda, avec ses falaises vertigineuses de 20 km de haut, les plus hautes du système solaire. Ariel, parcouru de vallées profondes, Titania et Oberon couvertes de cratères glacés, et Imbriel, la plus sombre, mystérieusement noire. Chaque lune porte le nom d'un personnage de Shakespeare ou d'Alexander Pope, Prospero, Caliban, Sycorax. Uranus est entouré d'un théâtre cosmique. Voilà quelque chose de vertigineux. Depuis la découverte d'Uranus en 1781, une seule sonde humaine s'en est approchée. Une seule. Voyageur 2, le 24 janvier 1986. Elle avait mis 8 ans et demi pour y parvenir, parcourant des milliards de kilomètres dans le froid absolu de l'espace. En quelques heures de survol, elle a découvert 10 nouvelles lunes, 2 nouveaux anneaux et un champ magnétique plus puissant que celui de Saturne. Puis elle est repartie vers Neptune et Uranus est retombé dans l'ombre. Depuis, aucune sonde, aucune mission, les données collectées en 1986 alimentent encore les découvertes d'aujourd'hui. Mais les scientifiques se mobilisent. La NASA a identifié une mission vers Uranus comme priorité absolue pour la décennie 2030. L'Uranus Orbiter Probe pourrait enfin percer les mystères de cette planète négligée. Pour la première fois depuis presque un siècle, Uranus pourrait avoir de la visite. Uranus est la limite de ce que l'œil humain peut percevoir. Par une nuit parfaitement noire, loin de toute pollution lumineuse, elle est théoriquement visible à l'œil nu, mais si faible qu'elle fut longtemps confondue avec une étoile. William Herschel lui-même, quand il la pointa avec son télescope le 13 mars 1781, pensa d'abord observer une comète. Ce n'est qu'après plusieurs mois d'observation, et grâce aux calculs d'autres astronomes, qu'on confirma qu'il s'agissait d'une nouvelle planète, la première à être découverte à l'aide d'un télescope dans toute l'histoire de l'astronomie. Aujourd'hui, avec un simple télescope amateur, on peut distinguer son disque bleu-vert et parfois apercevoir ses lunes les plus brillantes. Elle est là, silencieuse, à 2,87 milliards de kilomètres, couchée sur le côté, tournant dans son hiver perpétuel. Une planète discrète, presque timide, qui n'attend qu'une chose, qu'on s'y intéresse enfin. Uranus, la planète oubliée, la planète incomprise, couchée sur le côté depuis 4 milliards d'années, visitée une seule fois en 240 ans d'astronomie moderne, plus froide que Neptune malgré sa proximité relative, elle cumule les paradoxes et les mystères. Une géante de glace aux anneaux invisibles, entourée de lunes au nom de personnages shakespeariens tournant à l'envers dans un silence glacial. Si la prochaine mission de la NASA confirme ce que les scientifiques soupçonnent, un noyau rocheux mystérieux, une activité interne étrange, peut-être même des conditions insoupçonnées sous sa surface gelée, Uranus pourrait bien devenir l'une des planètes les plus fascinantes du système solaire. Elle attend, patiemment.
depuis 4,5 milliards d'années.